Les dinosaures, ça troue le cul. C'est un fait indéniable et n'essaye même pas de me dire que tu trouves pas ça au moins un tout petit peu cool. Je sais pas si t'as connu le film Dinotopia, où Michael Scofield débarque sur une île après s'être échappé de prison. Une île peuplée de dinosaures et sérieux c'est trop cool. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas encore au moins un ou deux qui soient parmi nous dans sa forme originelle. Je veux dire, d'après certaines recherches paléontologiques, les poules descendraient du T-Rex. C'est quand même un peu moche. Mais tu sais quoi, on est des grands rêveurs nous et je vais vous dire si ça se trouve les dinosaures ils existent toujours. Tiens, prenons Nessie le monstre du Loch Ness, l'une des cryptides les plus connues au monde. Vivant dans les Highlands en Écosse, il est décrit comme ressemblant à un serpent de mer, voire même un plésiosaure. On dit qu'il mesurerait 10 mètres de long et qu'il posséderait 12 bosses de 30 cm chacune. Et finalement, malgré sa réputation mystérieuse, le truc est quand même pas vraiment très discret, pour avoir été aperçu 1098 fois par différents témoins. Et finalement, ça fait un bon bout de temps que son mystère occupe les esprits. Sa première apparition daterait de août 565. Saint Colomba, un moine chrétien parti voyager au nord à Inverness pour convertir les Pictopaya au christianisme, affirme avoir vu une énorme créature dans le lac. Ce n'est qu'un millénaire après, en 1520, que de nouveaux témoignages de son apparition apparaissent. Évidemment, vint en 1934 cette célèbre photo de Nessie, où on peut voir sa tête et son cou. Cette photo, vous l'avez sûrement déjà vue et malheureusement, c'est un fake. Après, il faut savoir que l'Écosse est une terre accueillant de nombreuses légendes de monstres marins. Mais bon, on va pas trop s'étendre sur le sujet, le monstre du Loch Ness, vous savez qui c'est. Mais si je vous disais que Nessie a un frère, ça peut paraître fou et pourtant, à environ 6700 km du Loch Ness se trouve un lac au nom presque aussi imprononçable que celui du monstre marin qui a élu domicile. Ce lac, c'est le lac Okanagan au Canada, qui abriterait donc Ogopogo, créature longue de 10 à 20 mètres et de couleur verte, bleue ou brune. Ses nombreuses bosses rappellent celles de Nessie, ainsi que la texture lisse et sans écailles de sa peau. D'après des légendes amérindiennes bien avant que les Européens débarquent sur leur terre, un monstre hantait les eaux du lac. Et ben tiens, petit quiz rapide. D'après toi, à quoi ressemblait ce monstre? Réponse A, un ragondin avec des ailes. Réponse B, un gigantesque serpent. Ou réponse C, un escafignon. C'était évidemment la réponse B, le gigantesque serpent, ce qui paraît évident quand on a un petit peu de bon sens. Si tu as répondu la réponse A, c'est que tu as beaucoup d'imagination, ou foi en le sens de l'humour de Dame Nature. Et si tu as répondu la réponse C, eh ben franchement chapeau. Peu de gens peuvent se vanter de savoir ce que c'est qu'un escafignon. Qu'est-ce qu'un escafignon? Reste jusqu'au bout de cette vidéo et tu le sauras. Ce gigantesque serpent était appelé Naitaka, démon du lac, et habitait supposément sur l'îlot de Rattlesnake, où les Indiens d'Amérique sacrifiaient des animaux pour pouvoir naviguer sans danger. Sauf que, des années plus tard, quand des villes ont commencé à se développer autour du lac, plusieurs colons ont disparu. Et ça c'est embêtant quand tu veux aller à la selle. Ah non, autant pour moi, c'est bien des colonisateurs qu'on parle. Faisons un bon gros bond dans le futur. On arrive en 1949. Cette année-là, la famille Watson, qui était en bateau sur le lac, a été attaquée dans son embarcation par une créature à forme reptilienne de 9 mètres de long avec une queue fourchue. Fort heureusement, la famille en réchappa. Mais des témoins présents sur les rives du lac virent la scène et remarquèrent que la créature était bien noire à police. Tiens d'ailleurs, petite anecdote. Ogopogo est un palindrome, tu peux lire son nom dans les deux sens. Ce nom lui fut d'ailleurs donné en 1962, grâce à la chanson humoristique anglaise de David Burnaby, The Ogopogo. Depuis les années 60, de nombreux témoignages viennent s'ajouter à ceci, et comme chez chaque cryptide, il existe énormément de photos ou vidéos dévoilant un bout du monstre en question. Mais ce sont bien souvent des fakes. Certains pensent que les apparitions du monstre seraient tout simplement des objets flottant à la surface, des remontées de bulles de gaz, quand d'autres soutiennent une fois de plus qu'il s'agit d'un plésiosaure. Ogopogo aurait d'ailleurs 3 cousins, Manipogo au lac Manitoba, Winnipogo du lac Winnipegosis et Igopogo du lac Simcoe, tous habitant au Canada. Nous sommes en 1766. L'abbé Liévin Bonaventure Proyart rapporte dans un de ses ouvrages que des missionnaires français ont trouvé les traces d'un animal gigantesque encore inconnu au Congo. Il dit alors: il doit être monstrueux. Les empreintes de ces griffes que l'on a vues par terre ont laissé des traces d'une circonférence d'environ 3 pieds. Cette créature, on l'appelle Mokele Mbembe, ce qui signifie celui qui peut arrêter le flot de la rivière. Cette créature marine, tu t'en doutais, vivrait dans les affluents du fleuve Congo, frontière naturelle entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola. Vraiment désolé, je sais cette vanne est périmée, mais là j'étais obligé. La créature est décrite une fois de plus comme étant de couleur brun-gris, de très grande taille avec un long cou et une petite tête reptilienne. Des détails sont rapportés comme par exemple une rangée de crêtes ou de piquants, voire parfois une petite corne sur le museau. Et c'est marrant parce que ça peut faire penser à un dimorphisme sexuel. En gros, c'est une caractéristique qui distingue les mâles des femelles, comme par exemple la queue en forme de cœur chez Pikachu femelle et en forme d'éclair pour Pikachu mâle. Mokele Mbembe se déplacerait en fonction du niveau des cours d'eau. Il y a plein de récits de pirogues renversées par un coup de patte ou un coup de queue. Sa taille et sa morphologie font penser à un mammifère aquatique. Et certains chercheurs l'apparenteraient même, accrochez-vous bien, au Sauropodomorpha. Au Sauropodomorpha, un sous-ordre éteint de dinosaures saurichiens, qui est tout simplement une classification des dinosaures. Et ouais, dinosaures comme Nessie et Ogopogo. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de témoignages et d'expéditions organisées pour le retrouver. Mais encore une fois, trop peu de preuves tangibles pour prouver son existence. Les témoignages ont même fini par se raréfier depuis la fin des années 80. Selon les autochtones, son absence résulterait des conséquences liées aux activités humaines, détruisant l'écosystème de la forêt pluviale du Congo, du braconnage et de la déforestation.
S'il est difficile désormais de croire en leur existence, une question se pose tout de même. Comment font-ils pour se reproduire? On est d'accord qu'une espèce aussi grande demanderait un grand nombre de représentants pour se reproduire de manière classique. Mais aucun témoignage ne fait mention de deux créatures apparues en même temps. Il reste toujours le mode de reproduction par parthénogenèse, un mode de reproduction monoparentale un petit peu comme l'autofécondation, qui nécessite deux gamètes mâles et femelles, apportés par un même individu hermaphrodite. Et finalement, pourquoi pas après tout? Il suffirait de peu d'individus pour assurer la survie de l'espèce. Dès que la créature se sent en fin de vie, pouf, elle se reproduit toute seule, laissant sa lignée légendaire perdurer au fil du temps. Tout ça laisse quand même vachement songeur, voire un petit peu perplexe. Il est difficile de penser que l'existence de telles créatures ait pu nous échapper, surtout avec les technologies de notre époque. C'est marrant tout de même de voir la similarité de ces monstres qui se trouvent pourtant sur un continent différent, à des milliers de kilomètres les uns des autres. Les peuples d'alors n'ayant pas les moyens de communiquer entre eux, c'est quand même une sacrément grosse coïncidence. Ah, et si tu es toujours curieux de savoir ce que c'est qu'un escafignon, eh ben... c'est ça. Eh ouais, c'est un genre de petites chaussures légères comme des escarpins ou des souliers. D'ailleurs, sentir l'escafignon, ça veut dire puer des pieds. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. C'était un petit peu moins fantasque que d'habitude, mais j'espère que ça t'a plu quand même. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à t'abonner et à partager la vidéo bien évidemment. Il n'y a que de cette façon que notre communauté peut s'agrandir. La prochaine vidéo sort dans un mois, pas dans 3 semaines. Ce sera en 3 parties, donc je pense que ce sera un mois d'août assez rempli pour nous. Sur ce, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo réalisée avec amour. Porte-toi bien l'ami, escafignon!